Bienvenue dans ce format nommé Anigawa. Découvrez ou redécouvrez des animés, mangas, manhwa et bien d'autres. Long court, connu ou paumé, japonais ou coréen, il y a de tout. Kichi, c'est désormais à toi de jouer. Aujourd'hui nous allons voir un shonen qui change de ce qu'on peut nous proposer habituellement. Je parle bien sûr de Dr. Stone. On est au Japon dans un monde comme le nôtre, tout est normal. Quand tout à coup une lumière verte apparaît et transforme en un instant tout signe de vie en pierre. Senku, un lycéen passionné de science, et Taiju, un lycéen de cours, de par leur volonté de faire, vont rester éveillés pendant 4000 années pour briser cette pierre qui les enveloppe. Senku et son ami Taiju se retrouvent donc dans un monde où humains et technologie n'existent plus. Ils sont entre autres retournés à l'âge de pierre. Le but de Senku est de reconstruire tout ce qu'il avait à coup de science. Dr. Stone pour ma part est un véritable coup de cocolo, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Tout d'abord, comment Senku et Taiju sont parvenus à garder leur esprit ouvert durant toutes ces années pétrifiés dans de la pierre, hein, vous vous posez cette question certainement. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu l'œuvre. Senku a comme rêve d'aller dans l'espace tout comme son père, alors il était hors de question de mourir sans réaliser ce rêve. Et pour Taiju, c'est assez comique et mignon pour le coup, juste avant la catastrophe, il s'apprêtait à déclarer sa flamme à celle qu'il aime. Mourir sans déclarer sa flamme, impossible. On a donc deux buts différents. D'un côté, Senku qui veut rebâtir le monde avec sa science, et de l'autre, Taiju qui veut avouer ses sentiments à celle qu'il aime. Évidemment, il suit Senku et va donc l'aider grandement. La difficulté à rebâtir ce monde n'est pas la seule malgré qu'elle soit énorme. Je vous ai pas parlé de l'antagoniste, hein. Tsukasa. Vous avez très bien entendu, il s'appelle Tsukasa. Et bien, c'est la dernière fois que je vais prononcer Tsukasa dans cette vidéo. Ouais. Durant tout le reste de la vidéo, vous allez entendre Tsubasa. Ouais, j'ai confondu avec... Vous voyez très bien de quoi je parle, faites pas les ignorants. Mais vous m'en voulez pas, hein, vous êtes pas comme ça. Senku a fait une solution miracle assez complexe à réaliser au passage pour faire fondre la pierre et donc libérer ceux qui y sont bloqués. Mais Senku ne peut pas se permettre de libérer n'importe qui dès le début, et oui. Mais alors, comment Tsubasa est apparu? En gros, Senku et Taiju se sont fait poursuivre par des lions et donc libérer Tsubasa parce qu'ils avaient un peu pas le choix, quoi. Et oui, Tsubasa alias le lycéen le plus fort, quoi. Tu peux pas tester. Et c'est donc comme ça qu'ils vont s'en sortir. Au début, ce personnage était assez flou, on ne savait pas dans quelle direction il voulait aller, quel était son objectif, etc. Puis Senku et Taiju se sont vite rendu compte que son but n'était pas le leur. Maintenant son but découvert, il n'a donc plus aucune raison de rester avec eux. Trier ceux qui ont le droit de vivre ou non et éliminer toute technologie, tel est son objectif. On se retrouve donc avec scientifique versus brut. J'adore Senku et ses expressions drôles qu'il utilise, son intelligence, sa façon de penser, son rêve, son esprit shonen. Je suis vraiment impatient de voir la suite de son aventure. Taiju, je l'aime tout autant. Il est con, mais c'est pour ça que je l'aime, on va pas se mentir. J'ai remarqué que j'ai tendance à aimer les personnages cons, ouais, me jugez pas. Et pour finir, Tsubasa, c'est la goutte de badassitude de la recette, il ajoute un énorme plus au manga. Chaque matin, vous vous réveillez en allumant votre lampe de chevet, Senku va devoir réinventer la lumière. À midi, vous faites cuire vos plats préparés, Senku va devoir réinventer la vraie cuisine. Vous avez un moyen de transport pour vous déplacer d'un point A à un point B, Senku... Bon, ok, c'est bon, vous avez compris, Senku va devoir tout réinventer. Ici, énorme en fait. Plus je suis Dr. Stone, plus je réalise que malgré les défauts de ce monde, on est extrêmement chanceux d'avoir tout le confort et la technologie qu'on a. Je vais commencer par l'anime pour ensuite finir avec le meilleur, le manga. Le visuel est beau, l'animation basique, sauf à certains moments où elle est très belle. On la doit d'ailleurs au studio TMC Entertainment. Oula, au secours. Je vais vraiment dire dans chaque vidéo que je parle pas anglais. De beaux OST mais sans plus pour ma part. Par contre, l'opening est incroyable. La musique me fait fortement penser à l'opening d'Hunter x Hunter. Mais le plus sous-côté de l'anime, selon moi, est l'ending. Ça, quel plaisir. Non mais je vous le mets directement en description. En fait, une fois que vous avez fini la vidéo, checkez-moi ça. Je l'ai écouté tellement de fois, il est si bien quoi. L'anime est disponible sur Crunchyroll avec une saison contenant 24 épisodes. La saison 2 arrive au passage en janvier 2021. Le manga est une pépite. J'apprécie chaque tome comme il se doit. Un manga qui s'enchaîne super bien. Au scénario, Richiro Anagaki, mais surtout Boichi au dessin. Auteur de Sunken Rock ou encore Origins. Les dessins sont vraiment, mais alors vraiment oufissimes. Chaque page est un délice, vraiment. Les personnages, les décors, le réalisme, tout est parfait. Le manga est disponible chez Glénat avec 11 tomes pour le moment. Je peux que vous le conseiller. Transition. Et bien voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire ce chef-d'œuvre du 21e siècle. J'attends avec impatience vos retours en commentaire. On se retrouve prochainement. C'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire, et Outro qui bloque à chaque fois ma vidéo au Danemark.
声はこのままどこにも届かずに消えてゆくの